Je suis Caroline Lagouche-Savoine. Nous sommes le 25 mai 2019 en France et je vais vous parler du Reconnective Healing car il y a une formation en mois d'octobre du 4 au 6 à Prague en français. Et comme il y a un tarif exceptionnel jusqu'à ce soir, je tenais à faire une vidéo pour donner un peu plus d'explications aux personnes qui seraient éventuellement intéressées à se former à un rééquilibrage énergétique. Voilà. Le Reconnective Healing, il apparaît il y a à peu près 25 ans auprès de Eric Pearl qui le baptise ainsi parce qu'il ne trouve pas de nom à ce qui lui arrive, hein, c'est-à-dire qu'il est à distance de ses clients, de ses patients en tant que chiropracteur. Il garde ses mains à distance et s'aperçoit que en fait il a plus de résultats. Il s'est passé quelque chose de nouveau pour lui. Il cherche à comprendre et il ne trouve pas de réponse. Les guérisseurs ne comprennent pas exactement ce que c'est, les praticiens de Reiki non plus. Et les résultats qu'il a, soit en termes de changement de santé ou d'évolution personnelle, sont assez extraordinaires. Et il s'aperçoit ensuite, plus tard, que en fait, ce qui lui a été donné n'était pas forcément pour lui, mais qu'il était capable très facilement de le transmettre. Et donc, à partir de ce moment-là, il s'est organisé avec une équipe pour faire un peu le tour des continents et transmettre le Reconnective Healing. Voilà, c'est pour ça qu'il est à Prague au mois d'octobre. Ce que les chercheurs scientifiques ont trouvé quand ils se sont intéressés à cette étrange pratique qui amenait des guérisons spectaculaires, ils se sont rendus compte qu'effectivement il y avait une énergie très importante. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de lumière qui était activée dans les cellules de la personne qui pratiquait et aussi du receveur, de celui qui était sur la table. Et aussi quelque chose de nouveau, ils se sont rendus compte qu'il y avait un changement d'information au niveau de l'ADN, ce qui expliquait les guérisons inattendues, voire inexplicables. Donc, ça veut dire qu'après l'apprivoisement d'un certain nombre de techniques énergétiques au XXe siècle, et qui permettent à des gens d'apprendre à aider les gens avec des soins énergétiques, nous sommes passés à un autre niveau de pratique où il est bon, même nécessaire, de ne pas avoir d'intention, car on se rend compte que le spectre est illimité. Et dès lors, si l'analyse du praticien avec son ego ou l'analyse du patient ou client peut être intéressante, néanmoins, par rapport à l'intelligence de vie, cette analyse reste une interprétation peut-être rapide et pas juste par rapport à une vue d'ensemble, une image plus globale de la compréhension de l'évolution de cette personne. Peut-être que cette personne a besoin de soigner certaines choses et peut-être qu'elle a besoin de traverser d'autres choses pour comprendre. Et ça, ce ne sont pas les égos ni du praticien ni de la personne qui est en mesure vraiment de pouvoir le distinguer. Donc la particularité du Reconnective Healing, c'est que c'est une approche totalement holistique, c'est-à-dire complètement globale, qui est en résonance directe avec l'essence de vie, avec
l'intelligence de vie. Et c'est vraiment entre cette intelligence de vie et la personne là où elle en est qu'il va se produire quelque chose. Ça s'apprend très rapidement. Et la formation qui est proposée aujourd'hui, c'est pour ce rééquilibrage énergétique, hein, c'est dans un premier temps une dizaine d'heures sur Internet, hein, en ligne, qui nous permettent vraiment d'appréhender de quoi il s'agit. C'est très intense, c'est très dense, il y a beaucoup d'informations par rapport aux recherches qui ont été faites, par rapport aux rencontres qu'a eu Eric Pearl par rapport à ses soins, par rapport à nous aider à comprendre de quoi il peut s'agir vraiment. Parce qu'on entre dans un autre concept. Il ne s'agit pas d'une autre énergie auquel nous avons accès. Il s'agit simplement d'avoir accès à l'intelligence de vie qui est ici et maintenant, instantanément. Ce qui est très différent. Il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas de receveur et de donneur. Le praticien est un activateur pour lui-même, par son attention, par sa conscience. Il active son champ, le champ qui est autour et le champ de la personne. Il n'y a pas de... Il ouvre la porte, en fait. Et là où en est cette personne, le chemin se fera en harmonie avec les plans physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Physique, par exemple, moi j'ai pu constater à plusieurs reprises des fractures qui se sont consolidées 2 fois plus rapidement qu'à l'accoutumée, ou bien des personnes qui sont sevrées, par exemple, d'une accoutumance à des drogues, des choses qu'on n'imagine pas habituellement, qui sont difficiles à croire parfois, mais qui pourtant ont été constatées par moi, par d'autres praticiens. En émotionnel, on peut vraiment constater que les personnes ont des émotions plus fluides, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas au même niveau émotionnel. La gestion de l'émotion est plus simple, est plus rapide, et il y a comme une prise de recul du fait que le taux vibratoire de la personne change. En fait, le rapport au monde émotionnel est plus doux, même s'il peut y avoir des tempêtes, hein, elles sont vécues d'une autre manière. Au niveau mental, c'est la même chose, c'est-à-dire que on a constaté et on constate régulièrement des personnes qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus en paix, arrivent plus facilement à gérer un stress, à gérer une difficulté à dormir ou des idées qui sont incessantes, ou voilà, le petit vélo dans la tête, hein, qui est plus facile à gérer. Et puis aussi, au niveau mental, on se positionne autrement, c'est-à-dire que la personne change de positionnement, elle devient plus observatrice de ce qui se passe plutôt que victime des événements de la vie. Et de ce fait, en fait, il y a une maturité des événements qui devient différente. Ensuite, au niveau spirituel, on voit vraiment des personnes qui ont des difficultés importantes, trouver plus de paix et de sens à leur vie, ou avoir du détachement par rapport à ce qui pourrait être la fatalité pour certains, et plutôt vivre les événements
avec le sens d'une traversée d'expérience. Également, au niveau spirituel, on peut vraiment voir que petit à petit, les personnes perçoivent que nous sommes dans un tout, nous formons un tout, et qu'il n'y a pas vraiment de séparation entre nous, entre la nature, les autres, et que nous sommes une unité qui, dans le meilleur des cas, est harmonieux. Voilà. Donc, c'est un aspect très important par rapport à la spiritualité de réaliser petit à petit que la séparation, en fait, est une illusion. Et le Reconnective Healing, du fait même de sa pratique, en fait, nous apporte vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore réalisé que cette texture, que nous soyons pas séparés les uns des autres, ça permet vraiment aux personnes de l'intégrer peu à peu, et c'est ce qui change considérablement en fait la perspective de vie. Voilà. Je pourrais vous en parler comme ça pendant des heures, vous parler d'exemples, mais voilà, vous pouvez me joindre au 06 86 88 59 28 pour avoir plus de questions ou réponses, voilà. Et puis, devenir praticien ou aller simplement pour soi et ses amis, sa famille, se former, ça veut dire que, en fait, au bout de les 10 heures de vidéos en ligne et le week-end à Prague, vous allez maîtriser l'accès pour vous et les autres. Si bien que en pratiquant en fait cette maîtrise, vous allez vraiment aller à une évolution beaucoup plus rapidement et à un bien-être, à une paix considérable. Voilà. J'ai un exemple concret qui est très récent pour moi. C'est il y a 5 semaines, je suis tombée de cheval, je me suis cassé des vertèbres lombaires. Et voilà, mercredi dernier, j'ai fait la radio pour voir où est-ce que ça en était. Et en fait, grâce au Reconnective Healing et puis bien sûr aussi à quelques médicaments du type calcium, des choses voilà comme très naturelles, en fait, j'ai pu calcifier, ça y est, c'est consolidé. Ça a mis moins de 5 semaines en fait. Et j'ai pu dès hier faire moi-même un premier Reconnective Healing. Et puis hier même j'ai accueilli les gens pour faire un stage de danse. Donc voilà, ça a été beaucoup plus vite que prévu. J'ai encore le corset parce que je dois muscler le dos. Et vous dire qu'en fait j'ai toujours eu confiance. J'ai toujours eu confiance que cet accident, en fait, oui, c'était pas commode, mais que derrière, en fait, il allait se passer des choses harmonieuses et que, voilà, c'est une étape, malheureusement, qui s'est passée par la douleur quelques jours, mais pas longtemps, grâce aux amis qui ont fait des Reconnective à distance. Moi, j'étais trop fatiguée pour me le faire. J'ai juste besoin de lâcher. Et c'est important, voilà. J'ai toujours été en joie. En joie. Et puis quand j'ai eu un coup de blues ou deux, c'est passé très vite en fait. D'une manière très fluide. Et ça, c'est assez merveilleux. Pour avoir eu d'autres accidents dans ma vie, eh bien, je vous assure que c'est nouveau. C'est vraiment nouveau. Et je remercie d'avoir pu rencontrer cet accès, en fait, qui est simple, très simple, accessible à tout le monde. Voilà. Donc, je vais laisser un lien pour ceux qui veulent
éventuellement acheter cette formation de la reconnexion de Eric Pearl qui s'appelle The One Experience, où il y a le niveau 1 en ligne et le niveau 2 en live avec Eric Pearl et son équipe à Prague. Et voilà, jusqu'à ce soir, il y a 400 € de moins, ce qui est important, vraiment, c'est plus de 30% de réduction. Et après, il y aura une deuxième tranche intéressante, mais moins intéressante, jusqu'à fin juillet. Donc bah voilà, si un jour ça vous a effleuré de vouloir vous former à l'énergétique, c'est le moment. Sautez dans cette aventure qui est vraiment belle, hein, qui va bien au-delà des autres choses que j'ai rencontrées, d'autres modalités énergétiques que j'ai rencontrées. J'en ai rencontré beaucoup depuis 35 ans. Voilà, je suis danseuse, mais je me forme aussi à quantité de choses, de développement personnel, de soins. Et on passe à une autre dimension, voilà, à une dimension de paix, de joie, et c'est formidable. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, et puis peut-être à bientôt. Si vous venez à Prague, on se retrouvera ensemble. Et puis, merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt.